La plupart des gens croient que la révolution va apporter immédiatement le paradis sur terre, ce qui n'est jamais le cas, et ce qui n'est jamais le cas pour aucune révolution dans le monde, y compris les très grandes révolutions comme la Révolution française. Alors, les 10 ans, comme tout le monde le sait, ont été 10 ans difficiles, très difficiles, et le problème, c'est que les difficultés sont allées en s'aggravant au fur et à mesure du passage du temps. La révolution est un message, et la vivacité de cette révolution va se mesurer à la vivacité et à la présence du message au cours des années qui suivent la révolution et qui vont venir. Or, nous voyons que malgré les difficultés, le message de la révolution reste présent, reste vivace, et que la révolution constitue toujours une référence pour tous les acteurs sociaux et pour les mouvements sociaux, et y compris les mouvements de protestation. Écoutez, il y en a deux de voies de l'avenir. Ou la voie qui conduit au cimetière, c'est-à-dire la voie de l'unité, la voie de la répression, la voie de la dictature. Ça, c'est vrai, c'est une voie qui apporte le calme, qui apporte la stabilité, qui n'apporte pas la prospérité ni le règlement des conflits sociaux et des déficits économiques et financiers. Mais au moins, parce qu'elle est répressive, elle assure au moins la stabilité politique, la stabilité. Mais il faut savoir ce que nous voulons. Cette stabilité, nous l'avons connue. Nous avons connu quand même après l'indépendance un régime libératoire, mais quand même autoritaire, celui du président Bourguiba. Nous avons connu un régime dictatorial qui était fondé sur la répression et la désertification de la scène politique. Et nous avons fait une révolution contre cela, pour avoir la démocratie. Donc je pense que la démocratie n'est plus quelque chose de discutable. Malgré ces difficultés, la démocratie reste quand même le régime politique qui convient le mieux à la nature même de l'homme. Confiant en ce sens où je sais que la stabilité reviendra un jour. Mais je ne me fais pas d'illusions. Je sais très bien que les années qui vont venir seront des années pénibles pour la Tunisie et pour les Tunisiens. Il ne faut pas croire que par un coup de baguette magique, nous allons changer les choses. Il ne faut surtout pas croire qu'en changeant les hommes qui nous gouvernent, nous allons changer la situation. Tous les candidats, que ce soit aux législatives, aux présidentielles, tous les futurs candidats au gouvernement, etc., promettent des tas de choses, promettent de mettre fin à cette situation qui pratiquement devient endémique, et en plus elle est aggravée par la véritable endémie du coronavirus. Il ne faut pas les prendre au mot, parce que je sais que le changement d'homme ne réglera pas la situation sociale. Il faudra patienter, il faudra attendre, il faut bien sûr agir, n'est-ce pas? Ça, l'appel que je fais n'est pas un appel pour la passivité. Au contraire, il faut agir pour raccourcir cette période autant que faire se peut. Il faut la raccourcir.